Le poète, slameur, écrivain, autrement dit grand amoureux des mots, le dénommé David Goudreau, sera le premier artiste post-Covid-19 à monter sur la scène du théâtre Lionel Groulx le vendredi 2 avril en distanciation, en désinfection, devant un parterre masqué mais enchanté. Écoutez ce qu'il avait à nous dire en entrevue téléphonique. Mais en fait, surtout, c'est que ça me rassure de voir des gens vivants qui reprennent vie. En fait, Ouais. j'ai beaucoup de projets écrits, des livres, évidemment, j'écris pour d'autres, mais j'ai un amour tout particulier pour la rencontre avec le public, pour la scène, Ouais, qui est, ouais. selon moi, la partie la plus satisfaisante de ma carrière artistique. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que vous avez fait justement de la dernière année artistiquement? J'imagine que vous avez écrit, vous êtes un auteur, donc ça a dû être un peu plus facile à avaler, cette pause-là. Ben, oui, je pense que je l'ai plus facile probablement que bien des collègues, dans la Ouais, mesure où ça m'a permis de terminer l'album, le nouveau matériel, de ouais. vraiment mettre toute mon énergie là-dessus. Ça a super bien fonctionné d'ailleurs. Il y a un accueil critique vraiment bon. Mhm. Puis probablement que ça m'a permis justement de mettre un peu plus de temps là-dessus, d'avoir un objet de plus grande qualité. Puis j'ai aussi écrit un premier livre jeunesse qui va paraître au Ah, mois d'avril. ah oui? Oui, sur la séparation. Donc j'ai Ah, fait ok. ça aussi, je me suis séparé. Ah, bon. C'est arrivé à ben du Je monde. me suis, voilà, je me suis séparé, j'ai écrit un livre sur la séparation, j'ai fait un album, j'ai commencé à écrire le deuxième show, toujours des romans en chantier. Donc voilà, je me tiens occupé. Là, vous nous arrivez avec votre spectacle qui s'appelle Au bout de ta langue, Humour debout et Poésie drette. Ça fait, j'ai lu moi que ça faisait au moins 300 fois là, que vous l'aviez présenté. J'aimerais ça que vous m'expliquiez ce que ce titre-là contient, quelle a été la pulsion première, puis comment tout ça a évolué pour devenir l'objet que vous allez nous présenter le 2 avril. Ben, en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir un spectacle littéraire, mais le plus accessible possible. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de fossé entre le public en général qui assiste à des spectacles, notamment d'humour, et la sphère littéraire qui était un peu refermée sur elle-même. Mhm. Puis c'est un peu mon rôle de passeur aussi, tu sais, dans les prisons, dans les écoles. Moi, je me promène beaucoup pour jaser de littérature. Puis là, je me suis dit, ben, je vais le faire avec le grand public. Puis en même temps, dans mes conférences, on me disait souvent que c'était très drôle, que c'était pratiquement un show d'humour, que je Ouais. devrais faire de la scène. Donc, c'était vraiment la rencontre de ces deux univers-là. Donc, mon amour pour la littérature, puis mon désir de rejoindre un public plus large, Ouais. d'avoir un espèce de côté très accessible, mais sans non plus dévergonder la littérature ou lui enlever de sa noblesse. Mhm. En fait, moi, je crois que la plupart des gens déjà connaissent la littérature davantage qu'ils ne le croient. Ouais. Et je parle justement d'expressions, de poèmes que les gens connaissent, ou du moins des personnages dont ils ont entendu parler. Puis, Mhm. je fais des liens avec ce qu'on vit, comment la littérature peut non seulement être très drôle, parfois mise en contexte, quand on sait à quel moment ou de quelle façon certaines œuvres ont été écrites, mais aussi euh, plus accessible qu'on le croit, en fait, plus invitante. Puis, un des plus beaux compliments qu'on m'a fait, c'est des gens qui me disaient que ça leur a donné envie de lire. Donc, Ah. le spectacle, Mhm. pour le résumer d'une façon à une petite phrase punch, mon intention, c'est de faire rire, mais aussi de faire lire. De faire lire, OK. Et donc, concrètement, là-dedans, bon, vous faites de vos textes à vous, puis vous faites des textes Exactement. des autres poètes aussi, Exactement. là. OK. Oui, ouais. Qui Il y a sont-ils? un œuvre humoristique au travers. Donc, il y a des passages vraiment euh, plus poétiques, plus littéraires, puis entrecoupés de numéros purement humoristiques OK. et des mises en contexte, comment j'ai découvert certains textes, comment la littérature s'est installée dans ma vie, c'était quoi mes premières lectures, puis Mhm. à travers ça, ben, je fais des poèmes, les miens, puis ceux de nos grands poètes qui m'ont inspiré en cours de route. Ouais, ouais. Et comment s'est fait le choix des poètes ou des textes? Est-ce que c'est des poètes qui ont une parenté particulière entre eux ou avec vous-même, ou si c'est ceux qui ont balisé votre parcours de découverte littéraire, tout simplement? Seulement des coups de cœur.
J'ai Ouais. gardé ça très, très simple. Donc, c'est uniquement des artistes qui, moi, ont marqué mon parcours, mais par amour, tu sais. Donc, moi, je pense que la meilleure façon de donner envie de lire, c'est de faire découvrir des textes qui nous parlent. Donc, moi, c'est des poètes qui, personnellement, m'inspirent et aussi avec lesquels, probablement, j'ai des affinités, là. OK. Donc, c'est ça l'idée. C'est vraiment de l'humour, de l'amour aussi pour la littérature au travers que je veux transmettre. Ouais, ouais. Mais c'est pas du tout un cours sur la littérature québécoise. C'est plutôt une déclaration d'amour à notre littérature faite avec humour et une certaine légèreté par moment, gravité par d'autres. OK. Donc, on se promène. C'est une belle bébite, en fait. C'est une belle surprise aussi que ça fonctionne autant. Mhm. On est dans la troisième et dernière année de tournée. Moi, j'espérais le faire une douzaine de fois, ce spectacle-là, puis on est rendu à 300 quelques fois. Donc, Pas le choix si le monde aime ça. voilà. Je sais pas si c'est une impression, mais on dirait que la poésie a pris un certain swing dernièrement, là, on dirait que les gens sont plus ouverts à en lire, à en écouter. Est-ce que je me trompe? Non, au contraire, vous avez absolument raison, même que c'est assez impressionnant parce qu'on a presque doublé les ventes de recueils de poésie dans les dernières années. OK. Ah, OK, voilà. Donc, puis on voit aussi un engouement pour la poésie de l'oralité, la poésie qui se fait sur scène, Ouais. entre autres avec Madame Gorman là, qui a fait l'ouverture. Oui. Allô? Entendu? Oui, il y a eu une coupure. On était en train de parler de l'investiture de Joe Biden. OK, bon, ben parfait. Non, en fait, c'est ça. Il y a vraiment un engouement, je pense, à l'échelle mondiale. Puis probablement que c'est un des bienfaits inattendus des réseaux sociaux. Parce Ah, qu'il y a beaucoup de poésie sur Facebook, sur Instagram, puis j'ai l'impression qu'il y a un côté très direct, très accessible. Et c'est un genre qui est très concis, qui est intense, court et intense. ouais. Et je pense que ça explique pourquoi aussi ça fonctionne aussi bien avec les jeunes en ce moment. Il y a quelque chose qui est un peu photographique puis qui se partage bien Ouais. sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de poésie. OK. Vous vous présentez, vous avez parlé d'oralité tout à l'heure, là. Chaque fois que vous avez à vous présenter, je pense que c'est comme ça que vous le faites. Vous êtes un poète de l'oralité. Est-ce à dire que tout n'est pas nécessairement contenu dans les mots qui sont écrits, qu'il faut absolument amener une autre dimension? Parfois, il y a des poèmes qui sont écrits pour être lus. D'ailleurs, mes textes que je publie, mes recueils de poésie, c'est rarement des textes que je vais faire sur scène. OK. Mais d'un autre côté, il y a des poèmes qui se disent très bien sur scène aussi. Et le meilleur exemple étant le projet des 12 hommes rapaillés avec les poèmes de Gaston Miron. Ben oui. Évidemment, Gaston Miron n'était pas un parolier ni un chansonnier, il était purement poète, mais Mhm. il y a une expression en anglais qui dit from the stage to the page, Oui. back again. Donc, ça dépend des textes. Il y a des textes qui sont faits pour la scène, Mhm. d'autres moins. Puis voilà, moi j'en tiens compte. Mais en même temps, oui, poète de l'oralité, mais je dirais le chapeau qui me fait le mieux, c'est seulement écrivain en fait. Ouais. Que tout ce que je fais, le tronc commun, c'est l'écriture. Donc parfois, j'écris pour publier, que ce soit des romans ou des recueils. Parfois, j'écris pour la scène pour moi. Parfois aussi, j'écris pour d'autres. Je parodie entre autres pour Florence K. et Luce Dufault. Ouais. Donc, c'est vraiment les mots. Puis c'est un peu aussi l'objectif du spectacle, c'est de transmettre cet amour-là pour les mots. Je veux pas que tout le monde nécessairement embrasse ça et en fasse sa vie autant que moi, mais pour moi, ça a été tellement important que je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais qui ont à portée de main quelque chose de génial et d'immense qui s'appelle la littérature québécoise, puis que ça peut bouleverser leur vie. Ouais. Vous avez une écriture qui est franche, qui est crue, directe, qui est très dense aussi. Il y en a des mots là-dedans, là. Et puis vous avez aussi une livraison sur scène qui est très énergique. Euh, Comment ça se passe quand vous écrivez? C'est-tu toujours le même genre d'explosion ou s'il y a un autre David Goudreau, celui qui réfléchit, qui peaufine, qui cisèle, qui travaille? Ben, effectivement, je dirais que ça dépend beaucoup du genre littéraire auquel je m'attelle. Oui. Par exemple, pour des poèmes qui sont plus près de la réalité, des chroniques ou des
choses, des textes d'opinion, ça va souvent être plus fulgurant comme écriture. Je m'emporte et je me laisse emporter. Ouais. Alors que pour des romans puis des recueils, ben là, effectivement, je laisse mijoter plus longtemps. En fait, je retravaille beaucoup mes textes. Et c'est vraiment ma vie, c'est lecture et écriture. Moi, je suis de ceux qui croient que pour écrire un peu, il faut lire beaucoup. Mhm. Et puisque que j'écris beaucoup, ben je lis encore plus. Donc c'est vraiment, je baigne toujours finalement un peu là-dedans. Tu sais, Ouais. c'est une obsession positive dans ma vie, mais je suis toujours en train de réfléchir à mes textes ou aux textes que je lis. Puis il y en a qui mijotent pendant des années, comme mon dernier projet, l'album, le nouveau matériel. Il y a des textes là-dessus que j'ai retravaillé, qu'il y a eu une dizaine de versions avant de se retrouver sur l'album, puis Mhm. sur des années, là. Ouais. Parlez-moi de la dimension de l'humour, parce que bon, vous me disiez tantôt, il y a des numéros qui sont carrément humoristiques, mais dans votre écriture, on en retrouve aussi des éléments d'humour. Ça me semble être un matériau très important là, dans votre œuvre. Ben absolument, parce que moi je trouve que ben déjà j'aborde souvent des thèmes très durs, donc Ouais. l'humour, même si c'est de l'humour parfois grinçant, permet d'alléger un peu tout ça. Mhm. Et pour moi, l'humour, c'est, je dirais, une facette sous-exploitée de la littérature. C'est-à-dire que parfois on va même avoir des préjugés, mais Ouais. faut pas oublier que Molière avait une écriture humoristique, que Yvon Deschamps, c'est aussi un écrivain. Ouais. Donc, pour moi, embrasser l'humour, c'est une autre façon Mhm. d'explorer la littérature. Ouais. Mais l'humour demeure un véhicule et non pas une finalité. C'est-à-dire que je me sers de l'humour pour rendre la littérature accessible et Mhm. sympathique, Mhm. mais euh, mais je sais pas, il n'y a pas de numéro d'humour qui n'est pas rattaché à la littérature. Ouais, Donc ouais, c'est ouais. vraiment, je tourne toujours autour de la littérature et de l'écriture, Mhm. Mhm. mais voilà, avec cette espèce de volonté finalement d'utiliser tous les matériaux possibles Mhm. pour rendre hommage, entre parenthèses, à la C'est ça, littérature. c'est ça. Ben, Shakespeare faisait ça aussi dans ses pièces. Il se servait de Absolument. l'humour comme soupape, là, tu sais, pour permettre aux gens de respirer un peu. Euh, Parlez-moi maintenant de l'objet scénique, là. Qu'est-ce que les gens vont voir sur la scène du théâtre Lionel Groulx le 2 avril? Ben, c'est un spectacle, comment je dirais, c'est un spectacle très vivant, ça passe vite, vous allez voir, il n'y a pas d'entracte, mais on n'a pas le temps de souffler, c'est vraiment un feu roulant d'humour et de poésie. Et en même temps, une mise en scène assez simple, je suis seul sur scène avec un pupitre, quelques livres, une corde à poème, Ouais, et avec ces quelques outils-là, je vous emporte dans mon univers de la naissance jusqu'à aujourd'hui, ok. mon lien à la littérature. Et c'est très, voilà, c'est très riche comme matériel. D'ailleurs, un de mes grands plaisirs, c'est de voir qu'il y a plusieurs personnes qui reviennent voir le spectacle Hmm. à plusieurs reprises. Et je laisse aussi de la place à l'improvisation, c'est-à-dire qu'il y a des textes que je vais parfois ajouter ou enlever selon l'humeur, selon ma perception un peu de l'ambiance Ok, du public. Donc, c'est quelque chose de vraiment vivant et dynamique comme spectacle. ok. Puis en terminant, si je vous demandais d'inviter les gens au théâtre Lionel Groulx, comment est-ce que vous formuleriez l'invitation? Je leur dirais, soyez curieux. Vous êtes plus près de la littérature que vous ne le pensez et la littérature vous espère. Ben, Voilà. pourquoi pas? C'était un entretien téléphonique avec David Goudreau. À l'autre bout du fil, Claude Desjardins, journaliste.